Ah bah bonsoir tout le monde. Ah bah pour finir l'année, on l'a fini en beauté. Même si la victoire a été courte, 1-0. Une fois n'est pas coutume, hein, c'est Giroud sur pénalty qui a marqué l'unique but du match. D'habitude c'est pas lui qui les tient, mais pour une fois Grisou a été clément. Et puis de toute façon il fallait qu'il retrouve la confiance. Voilà. On a réussi à effacer la défaite à Rotterdam, même si le match était qu'amical et que malheureusement, la Ligue des Nations, comme l'Espagne, comme la Belgique, comme l'Italie, et oui, comme l'Allemagne, on ne la fera pas, on sera malheureusement pas au Portugal en juin prochain. Virgil van Dijk nous a fait une Kostadinov à distance, contre un mot vrai, voilà. Deux partout entre l'Allemagne et les Pays-Bas, alors qu'il nous fallait une victoire allemande pour aller en Portugal. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Mais bon, c'est la seule petite fausse note de notre super année exceptionnelle, 2018, champion du monde, avec seulement 2 défaites au compteur sur les 18 matchs qu'on a joués. Voilà. Beaucoup de buts marqués, pas tant de buts que s'encaisser, du jeu, parce que là, mine de rien, ce soir, on a été bien meilleur qu'à Rotterdam. Certains joueurs ont réussi à élever leur niveau de jeu, bon, même s'il y a eu quelques changements. Si Pavard, Monsieur Trapani, Monsieur Rachel Legrain Trapani était là, bon, il a été bien meilleur qu'en Hollande, mais voilà. Si on reprend les clubs, c'est les Lyonnais qui ont brillé, et malheureusement, c'est nos Parisiens qui ont déçu. Puisqu'on va d'abord commencer par nos joueurs. On va commencer par Cavani, qui ce soir-là n'a même pas joué en neuf, il n'a même pas joué attaquant, il a joué plutôt en position de meneur de jeu, voire même de milieu de rang en deuxième mi-temps. Mais hormis un bon ballon donné sur la première occasion uruguayenne, et encore c'était à la 85e minute, il a été quasiment inexistant, il a, comme Suarez, il n'a pas tiré au but ne serait-ce qu'une fois. C'est vrai que pareil comme à la Coupe du Monde, Luis Suarez, pour une fois il n'a pas mordu le gardien, il n'a pas mordu Hugo, on n'est pas à MPG. Mais voilà, il a traversé ce match comme un fantôme, un vrai désert offensif, sevré de ballon. Ensuite après, prochain Parisien, malheureusement c'est Kylian, qui n'a pas été chanceux ce soir parce qu'il loupe 2 occasions devant le gardien, Piqué qui passe à côté, et puis ils veulent dribbler, et malheureusement sur l'action qui suit, il se pète l'épaule, sorti sur blessure. Logiquement pour qu'il puisse récupérer, tout comme le Ney qui s'est blessé en même temps, il ne devrait pas jouer contre Toulouse samedi. Voilà, il n'a pas eu de chance, Kylian ce soir. Par contre, Presnel, t'as joué 45 minutes. Au début, je me suis dit, oh là là, ça y est, il va encore nous refaire des dribbles pas possible. Là, il va encore perdre des ballons. Bon, t'as été bien meilleur, mais voilà, sur 45 minutes, c'est difficile de juger le niveau du mec. Mais néanmoins, t'as été bien meilleur qu'aux Pays-Bas. T'as quand même regagné des points auprès de ta blonde au Banilon. Et avec ses beaux yeux d'ailleurs. Bon, peut-être que le divorce n'est pas si entamé que ça finalement. Voilà. Si nos Parisiens ont déçu, c'est pas le cas des Lyonnais. Tout d'abord Ferland Mendy pour sa première sélection, sans complexe, montée offensive, très rageux, très dur. Bref, je pense que pour les supporters lyonnais qui suivent, ils ont dû retrouver le Mendy de l'OL. Déjà que des Mendy, il y en a pas mal dans le foot, entre Ferland, entre Benjamin, Bernard. Il manque plus qu'Edouard Mendy, le gardien et moi, et là c'est bon, on a le quartet, on a le quatuor gagnant là. Voilà. Sauf qu'on n'est pas au tiers-C. On est sur un terrain de foot. Ensuite, Ndombele, toujours sans complexe, on connaît ses qualités. Disons qu'il pourrait être plus le remplaçant d'un Kanté qu'un Pogba. Déjà au niveau du gabarit, mais surtout au niveau de ses prises d'initiative, contrôle orienté, mais surtout sa faculté à casser des lignes. Voilà, balle au pied, comme il sait bien le faire à Lyon. Et d'ailleurs, c'est de lui qu'on a obtenu le pénalty, une belle action, une touche de balle, une balle piquée par-dessus la défense uruguayenne. Mendy qui n'était pas hors jeu, qui récupère, qui sent, Griezmann une fois, Griezmann 2 fois, Caceres, Peno, but. Voilà. Par contre, Fekir, t'es rentré, t'as fait 10 minutes, t'as été plutôt discret, on a eu des contres qu'on a mal négociés. Mais dans l'ensemble, au vu de ce qu'on a montré, techniquement, dans l'envie, dans l'agressivité, notre victoire elle est totalement méritée. Même si l'écart a été court, on n'a mis qu'un but, on aurait pu en marquer 1 ou 2 de plus. Un vrai score ce soir-là, ça aurait été un 2 ou 3-0. On n'aurait rien à dire si on avait gagné aussi largement. Parce que de l'autre côté, les Uruguayens,
même s'il y avait Suarez, Cavani, Betancourt et compagnie, derrière, sans Godin, sans Jiménez, la charnière centrale de l'Atlético, les grands copains de Griezmann. D'ailleurs, il faut préciser que Godin, c'est le parrain de l'Afrique Grisou. Sans eux, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et sans des bonnes sorties de leurs gardiens, puisque Muslera n'était pas là non plus, c'était le numéro 2 qui était là, il y aurait vraiment 2 ou 3-0. Et dans l'ensemble, notre victoire est méritée, les mecs. Au moins, vous avez été bien meilleurs qu'en Hollande, même si ça ne suffit pas pour aller en phase finale de la Ligue des Nations. La faute à Virgil van Dijk, qui d'ailleurs en plus, on va bien le siffler quand il viendra au Parc des Princes avec Liverpool la semaine prochaine. Parce qu'en plus, PSG-Liverpool, ça va bientôt arriver. Mais bon, victoire totalement méritée, les mecs. Kanté, Ndombele, vous avez été bons. Les attaquants, Giroud, tu retrouves la confiance. Mbappé, t'as pas de peau parce que t'as fait que 30 minutes avant de te blesser. Remplacé par Thauvin, qui a d'ailleurs fait une bonne rentrée. Qui a fait ce qu'il sait faire de mieux à Marseille. Même si on n'est pas au stade Vélodrome. C'est pas 60 000, c'est 77 000. Il n'y a pas de aux armes. Nous sommes les Marseillais dans les tribunes pendant 90 minutes. Heureusement qu'on n'a pas vu Dembélé, parce que lui, pour l'instant, il se fait plus remarquer pour ses retards à l'entraînement que pour ses performances sur le terrain. Voilà. Maintenant, la trêve internationale, elle est finie. On va repasser au championnat. Et notre prochain match, ce sera samedi. PSG Toulouse. Sûrement sans Neymar et Mbappé, qui avec leurs blessures respectives devraient être ménagés. Mais avec Cavani, qui en espérant sera quand même bien meilleur que ce soir. Parce qu'on l'a quasiment pas vu ce soir. Et également sans Bernat qui sera suspendu. Il s'agira de bien préparer Liverpool, les mecs, parce que ce sera un match décisif, et il va falloir le gagner, ce match. Sur ce, vous avez été très beaux ce soir, j'ai rien à dire. Hugo, tu as plutôt planté ta tente dans tes buts, faire des parties de FIFA, de PES. D'ailleurs, Red Dead Redemption, ça vient à peine de sortir. Je ne sais pas si tu l'as essayé. Sur ce, bye bye tout le monde, et allez les Bleus!